Bonjour, donc une petite vidéo pour montrer une autre pince de chez Knipex. Ce sera la Cobra, c'est celle-ci là, qui est moins chère que celle-ci bien sûr, hein, c'est pas le même système, hein. On a alors, dans une pince un peu classique de pince multiprise, hein. Sauf qu'il y a un bouton comme l'autre au milieu pour changer, voilà, qu'on appuie dessus pour pouvoir régler ou dérégler, enfin régler la largeur des mâchoires. Voilà. Donc avec manche isolant, 180 mm, 28 euros. Voilà, en ce moment, elle est à 28 euros. Bon, c'est pas très cher. Pas très grande, c'est juste la. Voilà, ce ne sera pas pour faire des gros efforts hein, de manutention, ce sera pour quand on a besoin d'une pince. Voilà, une pince pour desserrer un truc sans qu'il y ait besoin, sans que ce soit trop gros, bien sûr, même si ça ouvre très grand. Ça peut servir à maintenir quelque chose, par exemple, hein, ou quoi que ce soit, mais pas fait pour desserrer des gros boulons ou autre chose. Comme celle-ci d'ailleurs, hein. Même si ça écarte grand, faut pas penser à desserrer des gros écrous serrés au couple, hein. Non, ça ne sera pas le bon plan, puisque là, vous risquez de casser la pince, tout ce que vous risquez de faire. Donc, voilà les deux styles de pince. Là, celle-là, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps en vidéo, hein, pas mal d'avoir, parce qu'il n'y a pas de cran sur les mâchoires. Les mâchoires travaillent dans un sens parallèle. Ça ouvre à 40 mm, donc c'est bien, donc lisse. On ne risque pas d'abîmer les écrous, par exemple. Hein, si on veut serrer, de façon modérée, hein. Et puis celle-ci, ben avec les dents, justement, pour pouvoir desserrer quelque chose qu'on ne peut pas attraper, par exemple avec celle-là, hein. Quelque chose un peu rond ou autre chose, ou qui est bouffé, on pourra peut-être essayer avec celle-ci, qui aura plus de prise. Voilà. Donc c'est un peu le but de ces pinces-là, un peu universel, on peut faire un peu n'importe quoi, hein. Donc pour desserrer un peu n'importe quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Donc c'est sur Amazon, hein. Je vous dis, j'ai acheté ça. Donc c'est en complément, puisque l'un, je pense que l'un va avec l'autre, hein. On est bien d'avoir les deux, hein, parce que si vous trouvez que ça, puis qu'il faut desserrer quelque chose de un peu bouffé, vous n'y arriverez pas, il faudra prendre celle-là, hein. Sachant que celle-ci est sert beaucoup plus fort, hein, on est d'accord, hein. Là, on peut voir les serrages, hein. Les serrages sont assez importants, hein. Avec une petite pince comme ça, d'une seule main, on arrive quand même à broyer du cuivre facilement, hein. Voilà. Bon, ça, j'ai déjà serré ça, je sais pas combien de fois, hein, à force, ouais, quand je serre, j'appuie, j'écrase le cuivre, facilement, sans forcer spécialement, voilà. Que celle-là, on ne pourra pas forcément, on n'a pas de bras de levier comme celle-là, hein. Il y a un système de bras de levier, on voit le petit bras de levier ici, hein, qu'il n'y a pas ici. Voilà. Donc, isolant quand même, mais c'est surtout pas pour l'électricité, mais plutôt pour une histoire de bonne prise en main et puis d'effort. On peut serrer assez fort sans se matraquer les doigts, voilà, on a une bonne prise avec les poignets. Donc j'ai pris les deux mêmes, hein, voilà, parce qu'il existe sans ou avec, hein. Donc si on veut sans, c'est moins cher. Si on veut avec, c'est un peu plus cher. Il y a même encore certaines avec un isolant plus important, hein. Bon, moi je n'ai pas l'utilité. Ceux-là, ils sont très bien. Donc voilà, moi c'est plutôt ce genre de pince-là que je vais utiliser plutôt que des grosses pinces. Parce que les grosses pinces, j'en ai, hein. J'en ai qui font 40 cm, des très grosses que j'utilise pratiquement pour ainsi dire jamais. Voilà. C'est vraiment rare, mais c'est bien de l'avoir parce qu'on se dit un jour, bon, peut-être qu'on en aura besoin et c'est de moins en moins cher en même temps. Bon, voilà, hein. Donc, par contre, ceux-ci, comme c'est de la marque, bon, sont quand même relativement chers, hein. Oui, 28 euros celle-là, puis celle-là, elle coûte de 40, 46 ou un truc comme ça, je sais plus, ou pas loin de 50. Donc l'un, voilà, l'un avec l'autre, c'est quand même des pinces qui sont assez coûteuses parce que c'est de la marque, bien entendu. Comme c'est de la marque comme ça, toutes les pinces de chez eux sont très chères. Voilà. Malgré qu'eux, ils ont un peu le brevet là-dessus, je pense pas qu'on doit trouver ce genre de pince-là, avec ce système-là, sur d'autres choses, hein. Par contre, ceux-ci, si, on trouvera sûrement, hein. Il y a des chances, hein. Avec ce système-là, on trouvera d'autres types de pinces. Donc voilà, c'était juste pour parler de ça. Donc, si ça vous intéresse, vous savez que ça existe, hein, voilà. Chez Knipex, il y a ça, ça. Ah, ils font plein d'autres trucs, pince coupante, pince à dénuder, pince coupe-câble. Il y en a voilà, si on achète toute la gamme, on est ruiné, hein, tellement que ça coûte cher. Donc moi, ce sera les deux seuls de la gamme que je vais avoir, hein, parce que bon, il y en a bien assez, vu les prix que ça coûte. Voilà. Mais bon, c'est ce que je voulais, ma foi, voilà, hein. Parce que c'est vrai que des petites pinces comme ça a l'air d'être bien quand même, hein. Donc à voir. Celle-là, j'ai utilisé il n'y a pas longtemps, hein, donc
Pour la plomberie, là, j'ai dévissé une vanne dessus, une vanne sur un robinet pour changer le joint. Donc, j'ai utilisé celle-là, ben, impeccable. Donc voilà. Bon, celle-là, on verra après, hein. Donc, voilà, donc je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des commentaires, ben, vous pouvez me les laisser. Alors, prochaine vidéo, alors, à suivre, sur une comparaison de VAT d'électricien. Voilà, donc vous savez que j'ai fait une vidéo, ou plusieurs vidéos sur le VAT Fluke T90, qui est l'entrée de gamme de chez Fluke, en comparaison avec une autre marque du même prix. Voilà. Pour voir les différences, voir ce qui est intéressant de l'un par rapport à l'autre, vu que le prix soit le même. Voilà. Le prix sera le même, hein. Alors, un correspondra, voilà. Je pense que le T90 n'est pas forcément adapté pour les électriciens professionnels, vu que c'est de l'entrée de gamme et il n'y a rien. Ça veut dire il n'y a pratiquement rien dessus, il y a juste un voltmètre, hein. Ça veut dire que vous avez des voyants pour le voltmètre, détecter une phase, et puis une continuité filaire, vraiment, s'il n'y a pas de résistance, hein. Je veux dire, par là, ça ne va pas vous donner une résistance, rien du tout. Donc ça sera, on va dire, le strict minimum à avoir pour quelqu'un qui bricole sur des panneaux électriques, tout le bazar, s'il veut ça. Voilà, ça sera le strict minimum. Après, s'il veut le maximum, c'est le T150 qui fait tout, bien sûr, hein, qui fait ohmmètre, qui fait multimètre en même temps, un peu multimètre avec les tensions affichées, affichage digital et tout. Donc, mais par contre, qui est hors de prix. Donc voilà. Donc je pense que c'est plutôt dans ces gammes-là que les électriciens professionnels vont utiliser, puisque ça fait plusieurs choses à la fois. Donc eh ben, on verra ça la prochaine fois, et puis donc à voir. Allez, à plus. Au revoir.